Avec Noémie Roche. Bonsoir Noémie. Bonsoir Cécile. On revient avec vous sur ces gigantesques incendies qui consument l'Espagne depuis le début du mois. La fin de la vague de chaleur laisse espérer une accalmie, mais le Premier ministre a prévenu, il reste des heures difficiles à traverser dans la lutte contre les flammes. Et avec des incendies donc énormes qui touchent la Galice, la Castille et l'Estrémadure, à l'ouest et au nord du pays. L'état d'urgence a été déclenché. Soldats, pompiers, renforts internationaux sont mobilisés depuis des jours. L'Espagne a activé pour la première fois le mécanisme de protection civile de l'Union européenne. Mais malgré ces moyens, les autorités sont débordées par l'intensité et la multiplication des départs de feu. D'après elles, il faudra des semaines pour une extinction complète. Et en attendant, des milliers de personnes ont dû être évacuées. Des villages entiers sont partis en fumée. Et plusieurs personnes, 4 exactement, dont un pompier, ont été tués. On va commencer par regarder un reportage. Il est signé Sophie Piard et Noé Poitvin. Il se rapproche. Un prédateur qui s'apprête à consumer ce village du nord-ouest de l'Espagne. Les habitants sont rassemblés pour surveiller le feu, prêts à fuir, totalement impuissants. On prie parce que nous, on a été épargnés. Le village de ma mère, il n'en reste que des cendres. On a peur car les incendies sont toujours en cours. À n'importe quel moment, ça peut nous arriver aussi. Voici à quoi ressemble le paysage après le passage des flammes. Le 13 août, le hameau de Caridade a presque été rayé de la carte. Une vingtaine de maisons, dont celle de la famille de Manuel Garcia Justo. Le feu est descendu de là-bas, mais il est arrivé avec une telle force, poussé par le vent, qu'en moins de 5 minutes, on a été encerclés. Dans ce désastre, il a perdu une vingtaine de brebis brûlées vives. Il travaillait aussi dans les vignes et produisait de la liqueur de café. Les alambics de son père sont désormais inutilisables. C'est sentimental. C'était à mon père. J'ai pas les mots. Depuis 16 jours, les pompiers luttent pied à pied. Ces hommes, venus en renfort des Pays-Bas, se sont filmés au cœur du brasier. Ils doivent reculer devant les flammes. Je n'aime pas ça. Sortez de là. Partez, partez. Alors que le balai des Canadaires se poursuit au-dessus de la tête des touristes, les feux sont loin d'être sous contrôle. Depuis le début de l'année, 373 000 hectares sont partis en fumée en Espagne, un record. Et Noémie, 373 000 hectares ont brûlé, une année 2025 particulièrement difficile pour l'Espagne, pourtant habituée aux incendies. Oui, alors cette surface que vous mentionnez, ça représente un peu moins que la superficie du Cap-Vert, voilà, pour donner une idée. Et ça dépasse le record de 2022, avec 306 000 hectares partis en fumée, selon le système européen d'information sur les incendies de l'Institut Copernicus, qui compile ces données. Comme vous l'avez dit, l'Espagne a l'habitude des feux de forêt, mais cette année est particulièrement dévastatrice. Selon les autorités, la majorité de ces feux sont d'origine humaine, intentionnelle ou non, et ils ont coïncidé avec une vague de chaleur extrême en Espagne, avec des températures jusqu'à 45 degrés, des températures très élevées qui abaissent l'humidité de l'air, de la végétation et du sol, avec des vents forts, une végétation très dense après un printemps pluvieux, mais qui a depuis séché. On a les conditions idéales pour que les incendies se répandent, des conditions favorisées par les changements climatiques qui multiplient les risques d'incendie. C'est d'ailleurs ce qu'a rappelé le Premier ministre espagnol. Il s'est rendu hier dans une région sinistrée. On va l'écouter. Depuis 1975, l'Espagne n'a pas connu de vague de chaleur aussi longue que celle de 2025. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, quelle que soit la cause des incendies, il est clair, comme nous le disent la science et le bon sens, en particulier pour les agriculteurs et les éleveurs, ceux qui vivent dans les zones rurales, que le climat change et que l'urgence climatique s'aggrave. Pedro Sanchez, qui a appelé à un pacte national face à l'urgence climatique pour atténuer ses effets et s'y adapter. On va suivre ça de très près dans les semaines à venir. Pour terminer, on mentionnera aussi les incendies qui touchent le Portugal voisin. D'après l'Institut européen Copernicus, ils ont entraîné, ces incendies, le rejet dans l'atmosphère de la péninsule ibérique de fumée et de gaz à des niveaux de gaz à effet de serre à des niveaux jamais vus depuis le début de ces relevés en 2003.
Merci beaucoup, Noémie Roche.